de coco, récemment, donne de noix de coco jusqu'à 70 ans. Sri Lanka. Ce nom roule dans la bouche comme une cascade dévalant les flancs verdoyants d'une montagne. Il a le rythme d'un roulement de tambour primitif, le raffinement du thé, l'éclat du saphir et le goût épicé du curry savoureux. La vieille capitale royale fait partie des sites touristiques les plus visités du Sri Lanka. Située au milieu des collines couvertes de forêts luxuriantes, Kandy est réputé pour sa beauté et son climat particulièrement agréable. Le temple de la dent abrite une très sainte relique pour les bouddhistes, une molaire de Bouddha. La relique est devenue un objet de piété renommé et sacré, dont l'importance a cessé de grandir pour Sri Lanka et le monde bouddhiste. Elle est devenue non seulement le trésor le plus prisé du Sri Lanka, mais aussi le sceau de la souveraineté. Comme à travers toute l'Asie, la danse à Sri Lanka revêt une origine religieuse, mais se double de danse exorcisme ou de danse de combat. C'est à Kandy qu'elle trouve son expression la plus parfaite à travers 18 genres accompagnés de tambours et de cymbales. C'est dans un contexte de colonialisme que Sri Lanka commença à se transformer pour devenir une nation moderne. Nous pourrions dire que ce pays jouit et souffre à la fois des avantages et des inconvénients d'être encore un pays fortement rural et agricole. De nombreuses coutumes et institutions de la vie traditionnelle dominent encore. Troisième producteur mondial de thé après l'Inde et la Chine, le Sri Lanka est surnommé l'île du thé. On reconnaît un thé de Ceylan à sa belle couleur cuivrée et à son parfum particulier. Le goût diffère d'une région à l'autre. Les thés d'altitude, autour de 1500 mètres, étant souvent les meilleurs. Il est indubitable que l'une des plus grandes ressources de Ceylan et un indice important de son développement est le niveau élevé d'alphabétisation et de scolarisation.
Nous arrivons à Polonnaruwa, située dans le centre oriental de l'île. Ce fut la capitale de Ceylan au XVIIIe siècle. Les monuments ont subi l'influence de l'architecture hindoue de l'Inde du Sud. Ils sont considérés de nos jours comme lieux saints par les bouddhistes. On trouve dans ces ruines une infinité de détails d'une rare beauté, enchâssés avec art dans les masses monumentales d'une maçonnerie colossale, surpassées uniquement par les pyramides de l'Égypte. No power, no danger, good elephant, come. Stop. Madam, stop, come. Vous en rencontrerez partout, ce n'est pas une légende. Les éléphants font partie de la culture de l'île depuis que le fondateur de la civilisation singalaise reçut en présent des éléphants indiens qui constituaient la dot de sa fiancée. Dans tous les textes bouddhiques, le monde est censé reposer sur le dos des éléphants. Il n'y a presque plus d'éléphants sauvages, sauf dans les réserves du Sud. Ceux que vous croiserez sur le bord des routes ou dans les pariras sont domestiqués et sont utilisés comme animaux de trait pour les travaux et dans les plantations. Végétation herbacée.